L'ergothérapeute qui la suivait nous a proposé de la faire parler par le biais d'une synthèse vocale, parce qu'Anaïs est non-verbale. Donc on a fait des tests et il s'est avéré que la synthèse vocale la mieux adaptée à son handicap, qui lui permettait à la fois de faire des phrases, d'utiliser des verbes, c'était une synthèse vocale qui malheureusement coûtait 9 600 €. Elle n'est absolument pas remboursée par la CPAM ni par la mutuelle. On a obtenu l'enveloppe maximum de la MDPH, 3 960 €, et l'enveloppe aussi maximum du fonds de compensation, 1 800 €. Donc ça fait à peu près 5 760 €. Il nous restait donc à charge 3 800 €. Et on a pu financer ces 3 800 € parce qu'on a créé une association pour Anaïs. On organise une fois par an des tombolas, on tient des buvettes lors de certaines manifestations et on récolte aussi des fonds auprès de nos proches. Malheureusement, l'enveloppe maximale de la MDPH est valable pour une période de 3 ans, donc ce qui veut dire que pendant encore 3 ans, on ne peut plus racheter de matériel. Il ne sera pas pris en charge par la MDPH. On a dû acheter aussi un fauteuil électrique parce que cette année, elle rentrait dans une école où il était nécessaire qu'elle se déplace de façon indépendante. Bien sûr, il y a eu un dépassement par rapport à la prise en charge de la CPAM et de la mutuelle qu'il a fallu aussi financer. Là, on est en train de faire l'acquisition d'un fauteuil manuel. On sait d'ores et déjà qu'on a 2 000 € de dépassement par rapport au prix du fauteuil. Et il y a du matériel qu'on n'a pas pu acquérir, comme un matériel qui va lui permettre de manger de façon autonome, qui s'appelle le Knitter Eater. Et ce matériel-là coûte 2 400 €. Il n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, donc pas de prise en charge non plus par la mutuelle. Et comme on a atteint l'enveloppe maximale de la MDPH, on ne peut pas, la MDPH nous refuse de le prendre en charge. Donc il faut encore attendre 2 ans pour pouvoir l'obtenir. Le matériel technique coûte extrêmement cher, tout simplement parce qu'il y a, je trouve, un abus des fabricants. Une poussette pour Anaïs, ça coûte 10 fois plus cher qu'une poussette qu'on trouve dans le commerce. Et il n'y a pas seulement la poussette, par exemple, le siège auto, c'est exactement la même chose. Un siège auto classique, on va le payer 200 €, celui d'Anaïs, il coûte 2 000 €. Il faudrait que la sécurité sociale rembourse tout le matériel médical pour qu'on puisse systématiquement avoir l'aide également de la mutuelle. Et il faudrait aussi que la MDPH augmente son enveloppe d'aide technique en fonction du handicap de l'enfant. Plus l'enfant est lourdement handicapé, plus l'enveloppe devrait être plus importante.